Primobox est un prestataire de services de confiance numérique. Tiers de confiance sont également des notions sur ce marché. En fait, on est un éditeur de solutions et une société de services dans le cadre de la dématérialisation de documents. On intervient en fait sur l'échange de documents entre l'entreprise et ses tiers, que ce tiers soit des clients, et on va parler de dématérialisation de factures, que ces tiers soient des collaborateurs, et on va parler d'échange de documents avec ces collaborateurs, et c'est le sujet du jour. Et puis on a aussi également une solution pour échanger des documents entre l'entreprise et ses clients, voire fournisseurs. Pour les fournisseurs, on va être sur des notions de signature électronique pour pouvoir signer tout type de contrat B2B. Donc voilà quelques données sur Primobox. On est une structure franco-française, on existe depuis 13 ans maintenant. Moi-même, j'ai rejoint la société il y a 4 ans maintenant. Auparavant, je travaillais dans le monde de la paye justement et des ressources humaines. Je suis arrivé chez Primobox, on était une petite structure de 7 collaborateurs. Aujourd'hui, on a un peu moins de 50 personnes. Donc on voit que l'activité de la dématérialisation de documents depuis quelques années a grandement accéléré. Lors de la création de Primobox, je pense qu'on était un petit peu en avance de phase par rapport au marché. La solution dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'une des 3 solutions proposées par Primobox, s'appelle DematRH. C'est celle qui a le plus de succès sur les 3 dernières années et notamment sur la période que nous vivons en ce moment. Avant de vous présenter les fonctionnalités de la solution, à l'écran quelques-uns de nos clients. On travaille avec des structures de tout secteur d'activité, des entreprises privées, des associations, des fondations. Et nos clients comptent en nombre de salariés entre 100 et 40 000 collaborateurs. Donc on a vraiment un panel très très large. Voilà, quelques références à l'écran. Aujourd'hui, on a environ 2000 sociétés qui utilisent nos solutions et on commence à s'intéresser à l'international. Alors, quand on parle de documents échangés entre l'employeur et ses collaborateurs, voire ses candidats dans le cadre de l'onboarding, en fait, la solution va permettre de gérer tous les échanges de documents depuis l'embauche du collaborateur jusqu'à sa sortie. Donc à chaque étape de la vie du collaborateur au sein de la société, il y a des documents qui sont échangés avec ce collaborateur. Il faut qu'ils aient plus ou moins de valeur probante, ces documents, voire un consentement de la part du collaborateur si on parle par exemple de contrat de travail ou d'avenant. Alors, quel type de documents on va pouvoir échanger? On a mis ici quelques exemples de documents. Sur la partie onboarding, on va devoir récupérer des pièces administratives des collaborateurs afin d'établir leur contrat de travail ou promesse d'embauche. Donc, on récupère des documents qui vont alimenter le dossier du personnel. Ensuite, tout au long de la vie du collaborateur, il y aura... Et c'est le premier document généralement dématérialisé, c'est le bulletin de paye. C'est un peu la tête de gondole de la dématérialisation RH aujourd'hui, c'est le bulletin de paye. Quelques données sur le sujet bulletin de paye. Aujourd'hui, environ 25% du marché est équipé, ce qui laisse encore énormément à équiper sur le marché français. Et vous avez donc une solution qui s'apparente à ce qu'on appelle le coffre-fort électronique, qui vous permet de récupérer votre bulletin de paye. Donc Primobox en fait intervient sur ces 2 solutions, c'est-à-dire la solution métier pour l'employeur qui s'appelle DematRH et la notion de coffre-fort électronique pour le collaborateur. On pourra échanger sur l'avenir du coffre-fort électronique, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet nouveau que le bulletin de paye électronique. D'une dizaine d'années maintenant, mais qui a accéléré depuis 2017. Et l'avenir du coffre-fort électronique est envisagé et a pas mal d'incidences. Pour être synthétique sur le sujet, aujourd'hui, votre employeur vous impose un coffre-fort électronique. À l'avenir, ce sera le salarié qui sera en mesure d'imposer son coffre à son employeur. Puisque le paradoxe aujourd'hui, c'est que si vous allez chez 5 employeurs différents, vous aurez 5 coffres-forts électroniques. C'est un petit peu pénible. On peut faire le parallèle avec les banques. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez votre nouvel employeur, vous lui donnez un RIB et c'est vous qui imposez votre banque où sera envoyé le virement de votre salaire. À l'avenir, vous imposerez votre RIC
ça a été le nom décidé initialement, le RIC, relevé individuel de coffre, comme le relevé individuel bancaire, relevé d'identité bancaire, pardon. Pour autant, Bercy a changé le nom du RIC. On peut deviner pour quelles raisons par rapport aux mouvements sociaux récents qu'on a connus des Gilets jaunes. Et donc, qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Mais c'est un sujet d'actualité qui verra le jour dans les prochaines années. Alors, quels impacts de la crise sanitaire sur les services RH, services paye? Ici, vous avez quelques statistiques issues du baromètre 2020 du sujet, les éditions Tissot, donc. En fait, foncièrement, on retrouve toujours un petit peu les mêmes éléments, c'est-à-dire un gros manque de temps, côté RH, et un manque de ressources. Ce manque de temps, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la moitié de leur temps est consacré à la gestion administrative. Quand on dit gestion administrative, en fait, on est en train de parler de manipulation de documents liés aux collaborateurs, principalement. Alors, nous, pendant cette crise sanitaire, on s'est un petit peu interrogé sur quelle était la bonne approche vis-à-vis à la fois de nos prospects et de nos clients. Certaines structures ont été peut-être opportunistes sur le sujet. Nous, on a surtout voulu communiquer avec nos clients et leur rappeler tous les documents qui pouvaient être dématérialisés au-delà du bulletin de paye. Et on a plutôt été défensif par rapport au marché en quelque sorte, c'est-à-dire ne pas sauter sur les prospects avec des argumentations qui feraient qu'on serait en train de profiter d'une opportunité, d'être opportuniste sur ce marché. Qu'est-ce qui s'est passé donc en situation de crise? Nous, on a constaté donc, au niveau des demandes qui nous étaient formulées, il y avait évidemment un souci pour les personnes qui devaient se présenter dans les locaux pour pouvoir imprimer des bulletins de paye avant de les distribuer aux collaborateurs ou de les remettre en poste. Il n'y avait plus de contact évidemment entre le service RH et les collaborateurs, plus de contact physique, j'entends, par rapport à la distanciation physique. Un besoin de réactivité et d'accompagner efficacement les équipes dans cette période de doute, d'interrogation de l'ensemble des collaborateurs. Et puis une difficulté à assurer la sécurité des échanges ainsi que l'acheminement papier. Pendant la période de confinement qu'on a connue, les services postaux en fait, ont été moins efficaces que d'ordinaire. D'ordinaire, la Poste a un objectif de distribution des plis papier qui est situé entre 96 et 98%. C'est-à-dire que de base, l'objectif de la Poste n'est pas de distribution à 100%. Donc des plis se perdent. Pendant la période de confinement, ça a été plus impactant encore, puisque en fonction de certaines régions, certains facteurs, les plis n'étaient pas distribués du tout. Donc ça a accéléré en fait le besoin de l'utilité, on va dire, de mettre en place de la dématérialisation de documents en commençant par le bulletin de paye électronique. Donc nous, on a eu des sociétés qui nous ont contactés, un petit peu paniquées, pour distribuer les bulletins de paye de leurs collaborateurs et mettre en place rapidement la dématérialisation du bulletin de paye. La dématérialisation des documents RH en commençant par le bulletin de paye, alors c'est au-delà du ROI que ça apporte, qui est assez évident, parce que quand vous imprimez un bulletin de paye et que vous le distribuez à des collaborateurs, si vous le faites par la poste par exemple, on va être entre 1 € et 1,50 € du bulletin de paye en incluant l'affranchissement. Le prix d'un bulletin de paye électronique aujourd'hui est plutôt de l'ordre de 50 centimes. Donc un ROI immédiat en 2 mois, 3 mois, la mise en place de la solution est rentabilisée, on fait des économies et on joue sur la marque employeur en proposant une solution moderne aux collaborateurs pour réceptionner son bulletin de paye. Il a le choix de réceptionner en démat ou non, donc il peut continuer à le recevoir en papier si souhaité. Pour autant, chez nos clients, depuis janvier 2017, on a un taux d'adhésion au bulletin de paye électronique qui est supérieur à 85%, quel que soit le secteur d'activité. On a des sociétés dans le nettoyage industriel aujourd'hui. On pourrait penser que les populations travaillant dans ce secteur ne sont pas sensibles à Internet. Pour autant, à nouveau, on a un taux d'adhésion qui est au-dessus de 85%.
voilà. Après, on retrouve des choses qui sont communes à tous les outils un petit peu RH ou aux volontés aujourd'hui d'opter pour une démarche collaborative, de mettre à disposition des outils aux collaborateurs pour décentraliser notamment la saisie d'informations ou la réception d'informations. On parlait de portail GTA pour la saisie des variables de paye. Nous, on va parler de récupération de documents en décentralisant cette action auprès du collaborateur directement. Alors, pourquoi est-ce que la mise en place d'une solution de dématérialisation est adaptée au contexte que nous vivons? Alors, on retrouve évidemment les avantages du SaaS, donc des solutions en ligne par rapport aux solutions installées en local, qui sont communes à tous les outils SaaS. Donc, il n'y a pas de contraintes matérielles, on n'a pas à renouveler les serveurs, on n'a pas à s'occuper des mises à jour, et on a un modèle économique qui est intéressant, on va payer à la consommation. Alors, très peu de préparation pour le service RH. En effet, la mise en place, par exemple, du bulletin de paye électronique, c'est quelque chose qui va demander en termes de charge pour le service RH, même pas une demi-journée de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les... Moi, j'ai vendu auparavant du logiciel de paye, logiciel de ressources humaines. On était sur des notions de projet de 40 jours à 200 jours pour la mise en œuvre, avec une corrélation nombre de jours du prestataire, nombre de jours chez le client, qui était de 1 à 1,5. On est dans un autre monde avec la mise en place de la dématérialisation de documents, puisque à nouveau, en 2 heures de travail pour le client, il a centralisé les informations nécessaires à la mise en place de la solution, et on va lui livrer la solution dans les 3 semaines qui suivent, qu'il pourra utiliser directement. Donc un lancement rapide, 1 mois maximum pour les bulletins de paye, ce qui correspond d'ailleurs au délai légal de prévenance auprès des collaborateurs. 15 jours pour la signature électronique, c'est très rapide. Alors je mets un petit bémol sur ce point-là, c'est-à-dire que la mise en place est très rapide, mais en fonction des contextes et des populations chez les clients et de leur organisation et de leur culture, ça peut être un petit peu plus long parce qu'on va avoir des prestations d'accompagnement au changement. Le fait de mettre en place la signature électronique dans l'entreprise peut déstabiliser certaines personnes par rapport à leurs habitudes de gestion papier. Donc l'accompagnement peut être un petit peu plus long. Toujours de la formation distancielle. Donc nous, ça n'a pas changé nos habitudes de travail avec nos clients, parce qu'on ne se déplace pas pour mettre en place l'outil. Ça se fait à distance. On fait une formation également en distanciel qui est de 2 heures par exemple sur la mise en place du bulletin de paie électronique. Donc la prise en main du logiciel est très très rapide. Donc ça ne nous a pas vraiment changé nos habitudes de travail, ni d'ailleurs sur les aspects commerciaux parce qu'on fait pas mal de ventes à distance, ni sur les aspects de mise en place des nouveaux clients, sauf pour quelques gros clients. On a récemment intégré Fnac Darty par exemple, où là il y a eu quelques ateliers de collaboration avec les équipes. Quelques témoignages clients. Je ne sais pas où j'en suis sur le temps, Valère. Je suis bien? Encore 5 minutes, parfait. Retour d'expérience de Cultura. Donc, nos meilleurs ambassadeurs, c'est évidemment nos clients. On voit ici le ROI constaté chez Cultura. Donc, l'impression mise sous pli des bulletins de paye chez Cultura par magasin, vous étiez à 90 magasins, prenait jusqu'à 10 jours. Ils sont passés à 10 minutes. Donc, il n'y a pas de débat. On est à 95% d'adhésion au bulletin de paye électronique pour aujourd'hui environ 4000 collaborateurs. Cultura, ils avaient une spécificité, un besoin spécifique, pardon, c'était que chaque directeur de magasin puisse accéder au dossier dématérialisé du personnel. Les dossiers dématérialisés du personnel, c'est un des modules de notre solution Démat.RH qui va stocker tous les documents liés aux collaborateurs. L'avantage était que pour chaque directeur de magasin, lors des entretiens annuels, il puisse rapidement accéder au dernier bulletin de paye des collaborateurs. Et on a une solution qui est simple de prise en main, qui va être préférée souvent à des systèmes de paye un peu lourds et dont les managers, ils n'ont pas envie de rentrer dans un système de paye pour aller chercher des informations. Si on parle d'outils comme SAP
ou de Sage X3, il faut quand même un vernis et une formation pour pouvoir récupérer une info dans ces outils. Donc nous, en fait, on va greffer un outil qui va être beaucoup plus simple d'accès. SAP également nous font confiance aujourd'hui donc en France. On a lancé très rapidement le projet chez SAP et comme le dit Caroline Garnier, c'est vraiment la première étape pour eux sur la transition au digital, la transformation digitale, puisque maintenant ils vont commencer à avancer sur d'autres sujets de signature électronique et également de génération de documents. À nouveau, on est vraiment, nous, sur le document, donc on va générer un document, on va le transmettre à qui de droit avec les niveaux de validation souhaités, des workflows de signature électronique et ensuite un stockage sécurisé pour l'archivage de ces documents dans le respect du RGPD et une accessibilité aux documents facilitée. Ce sont des sujets assez nouveaux dans le monde RH, SIRH, Pay qui accélèrent notamment avec la mise en place de la réglementation RGPD où en fait les obligations sur les documents continuent à grandir en fait tous les jours. Voilà, donc dernier retour d'expérience de Chalençon. Voilà, donc on a mis en place 9000 salariés sur 18 sites. On est également sur 92% d'adhésion au bulletin de paye électronique dans un secteur d'activité qu'on pourrait penser pas très enclin à passer à la démat. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien rentré dans les mœurs. On déclare tous aujourd'hui nos impôts en ligne, etc., etc. Et on retrouve effectivement cette adhésion chez nos clients. Alors ce type de solution est particulièrement apprécié dans des secteurs d'activité où on va être multisite, on va avoir des forts turnovers, évidemment, parce que du coup, s'il y a plus de turnover, il y a beaucoup de contrats. Si c'est multisite, il faut pouvoir accéder rapidement à une information liée à un collaborateur et pas qu'elle soit stockée sur un autre site. Donc c'est là où vraiment on a une adhésion très forte aujourd'hui. Et c'était donc le cas du groupe Omnium qui représente les magasins de Vred, Burton et Bouchara. Voilà, donc le témoignage de Bouchara pendant cette crise sanitaire.